Alors, les gars, écoutez-moi bien. C'est la différence entre l'hésitation et la confiance absolue. Il existe un langage que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Un langage que les femmes parlent sans jamais ouvrir la bouche. Ça ne se dit pas, ça se montre. Les femmes ne vous diront jamais directement quand elles vous veulent, elles ne l'épelleront pas en toutes lettres. Mais leur corps, leurs gestes, ils les trahissent à chaque fois, si vous savez les décrypter. Il y a un geste, le geste ultime, qui prouve qu'elle vous veut maintenant, tout de suite. Mais attention, elle ne va pas se jeter dans vos bras. L'attraction n'explose pas, elle se construit. C'est une série de signaux subtils, superposés, qui vous attirent plus près, révélant un peu plus à chaque fois. La plupart des mecs ratent tout. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à ce que les femmes le disent ouvertement, « je te veux ». Mais elle ne fonctionne pas comme ça. C'est dans sa façon de bouger, la manière dont ses doigts s'attardent, comment son énergie change à l'instant où vous entrez dans la pièce. Et quand vous ratez ces signaux, vous ratez votre moment. Mais plus maintenant. Quand on arrivera au numéro 1, vous saurez sans l'ombre d'un doute quand elle n'est pas juste intéressée. Elle attend que vous passiez à l'action. Accrochez-vous, on commence par le numéro 10. 10, elle place sa main près de la vôtre, invitant au contact sans le demander. C'est l'un des gestes les plus subtils, mais aussi l'un des plus intentionnels. Elle ne va pas saisir votre main. Ce serait trop direct, trop risqué. À la place, elle crée une opportunité. Un moment. Peut-être que vous êtes dans un café, vous parlez, et lentement, elle pose sa main sur la table, non pas juste à côté de la vôtre, mais proche. Juste assez proche pour que vous le remarquiez. Ou peut-être que vous marchez côte à côte et ses doigts effleurent les vôtres, pas une fois, mais deux, plus longtemps que nécessaire, doucement, délibérément. Voici la psychologie derrière ça. Les femmes sont profondément conscientes de l'espace personnel. Elles ne l'envahissent pas à moins de le vouloir. Donc, quand elles se positionnent d'une manière qui facilite le contact, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Elles testent les eaux, vous donnant une façon peu risquée de prendre les devants. Et si vous saisissez l'indice, si vous effleurez doucement sa main en retour, observez sa réaction. Se retire-t-elle ou s'attarde-t-elle? Si elle ne recule pas, c'est votre feu vert pour escalader lentement, intentionnellement. Vous venez de passer son premier test silencieux. 9. Elle s'assoit plus près de vous que nécessaire. Même dans un groupe, une femme qui n'est pas intéressée va créer de la distance sans même s'en rendre compte. Ses jambes pointent vers la sortie, son corps se tourne dans l'autre direction. Son siège est toujours juste hors d'atteinte. Mais si elle vous veut, cet espace disparaît. Imaginez ça. Vous sortez avec des amis, il y a de la place à profusion, et pourtant elle choisit le siège juste à côté de vous. Pas en face, pas en diagonale, juste à côté. Et voici ce que vous devez comprendre, elle n'avait pas à s'asseoir là. Elle a choisi de le faire. Même dans un environnement bondé, si elle trouve un moyen de se tenir juste assez proche pour que vos épaules se frôlent, c'est son langage corporel qui dit « Je me sens en sécurité avec toi. Je veux plus qu'une simple conversation. » Vous voulez le tester? Bougez légèrement sur votre siège. Voyez si elle suit. Si elle le fait, c'est de l'attraction. C'est de la chimie. C'est son corps qui poursuit le vôtre. 8. Elle touche sa clavicule ou son collier en vous regardant. Celui-là, c'est un réflexe biologique habillé d'élégance. Les femmes savent instinctivement où vont les yeux d'un homme. Le cou, la clavicule, le haut de la poitrine, ce sont quelques-unes des parties les plus sensuelles, les plus vulnérables du corps. Donc, quand elle craque pour vous, elle attire l'attention là sans dire un mot. Vous allez le voir. Elle est en pleine conversation, souriante, qui rit, et puis ses doigts effleurent doucement sa clavicule. Ou elle commence à jouer distraitement avec un collier, le tournant, le faisant glisser le long de sa peau. Ce n'est pas de la mode, ce n'est pas de la nervosité, c'est de la séduction inconsciente. Biologiquement parlant, tout comme les oiseaux femelles gonflent leurs plumes pour attirer l'attention d'un partenaire potentiel, les femmes humaines mettent en valeur des zones subtiles de beauté. Mais voici où la psychologie entre en jeu, elle invite votre regard, pas ouvertement, mais stratégiquement. Parce que si vos yeux dérivent vers son cou, elle le remarquera. Et elle le refera, ou inclinera légèrement sa tête, exposant plus. Ce n'est pas aléatoire, c'est une permission. C'est-elle mord ou joue doucement avec le coin de sa lèvre? Celui-là, c'est de l'instinct pur, une réaction primaire. Quand une femme est physiquement excitée, ses lèvres deviennent plus sensibles. Le flux sanguin augmente,
sa conscience du toucher s'intensifie. Et sans s'en rendre compte, elle réagit. Donc, pendant que vous parlez, ses dents effleurent sa lèvre inférieure ou elle passe sa langue lentement dessus. Peut-être qu'elle mord légèrement le coin. Et voici la chose critique, ce n'est pas pour l'hydratation. Ce n'est pas aléatoire. C'est une question de concentration. Elle est fixée sur vous. Maintenant, essayez ça, maintenez le contact visuel. Laissez un petit silence planer dans l'air. Baissez légèrement votre voix. Si juste après ça, elle mord sa lèvre, vous venez de déclencher son système nerveux dans une réponse subtile. Ce n'est pas du flirt, c'est de l'excitation. 6. Elle baisse sa voix et parle plus lentement quand vous êtes seul. La plupart des gars ne captent jamais celui-là, mais une fois que vous le connaissez, vous l'entendrez partout. La voix d'une femme est un de ses outils de connexion les plus puissants. Et quand elle est attirée, elle l'utilise inconsciemment pour vous attirer. Voici ce qui se passe. Dans un groupe, sa voix est énergique, joueuse, peut-être un peu forte. Mais dès que vous êtes seul, tout change. Son ton s'adoucit, son rythme ralentit, le volume baisse juste d'un cran. Ce n'est pas un accident. Quand une femme est excitée ou émotionnellement vulnérable en votre présence, son corps commence à se préparer à l'intimité. Ses cordes vocales se détendent, sa respiration ralentit. Elle crée subconsciemment une bulle autour de vous deux, un moment privé, même si vous êtes dans un espace public. Votre test ? Comparez comment elle parle aux autres versus comment elle vous parle. Si sa voix est différente quand c'est juste vous deux, c'est de la chimie. C'est de la connexion. C'est elle qui ouvre la porte, attendant que vous franchissiez le seuil. 5. Elle effleure légèrement sa main contre votre poitrine ou votre épaule. C'est la barrière du toucher, et une fois qu'elle la traverse, tout change. Les femmes ne touchent pas n'importe qui. Le toucher pour une femme est un territoire sacré, réservé à ceux avec qui elle se sent en sécurité, ceux qui l'attirent. Donc quand elle tape votre bras après une blague, ou tend la main pour ajuster votre col de chemise, ou place doucement sa main sur votre épaule, ce n'est pas une coïncidence. C'est intentionnel, c'est son mouvement. Et voici le kicker, elle va faire en sorte que ça semble décontracté, nonchalant. Comme si c'était juste arrivé. Mais ce n'est pas juste arrivé. C'était un test. Un aperçu psychologique. Un prélude à la proximité. Si elle initie un contact physique léger, elle imagine déjà ce que ce serait de vous sentir la toucher plus. Elle essaie de jauger si vous allez accepter son avance. 4. Elle mord ou lèche ses lèvres plus que d'habitude. Celui-là, c'est primal, un instinct pur. C'est son corps qui répond avant même que son cerveau ne rattrape. Quand une femme est physiquement excitée, ses lèvres deviennent plus sensibles, tout comme d'autres zones. Et le premier endroit où cette tension se montre, c'est sa bouche. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Une morsure rapide sur le coin de sa lèvre, un léchage lent, pensif, de celle du bas, une ouverture douce, subtile des lèvres, comme un souffle qu'elle ne réalise même pas qu'elle retient. Voici la partie critique, elle ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre. Elle le fait en vous regardant. 3. Elle tripote ses vêtements ou les ajuste. Celui-là est puissant parce qu'il est réel. Elle n'est pas consciente qu'elle le fait, mais vous le saurez. Vous la verrez tirer sa robe vers le bas juste un peu, ajuster son haut, lisser sa jupe, passer ses mains sur ses cuisses, réajuster sa posture. Et voici pourquoi ça compte. Quand une femme est attirée, elle ressent une poussée d'énergie nerveuse. Son cerveau s'illumine, son adrénaline monte, et elle commence à ajuster son apparence pour s'assurer qu'elle a l'air au mieux pour vous. Elle ne fait pas ça parce qu'elle est mal à l'aise. Elle le fait parce qu'elle se soucie de comment vous la voyez. 2. Elle rougit ou devient troublée quand vous la complimentez. C'est le signe le plus honnête de tous, parce qu'aucune femme ne peut simuler ça. Quand elle est vraiment attirée par vous, même le compliment le plus simple devient un déclencheur émotionnel. Voici la science, rougir est une réaction involontaire contrôlée par le système nerveux sympathique. Ça signifie que son corps est inondé d'adrénaline et elle ne peut pas le cacher. 1. Elle écarte ses cheveux de son cou et l'expose complètement. C'est le signal primal le plus puissant de confiance, de confort et de disposition. Son cou est l'une des zones les plus délicates, sensibles et vulnérables de son corps. Il est chargé de terminaisons nerveuses. Il est profondément symbolique de soumission, de douceur et d'ouverture émotionnelle. Donc, quand elle bouge ses cheveux, pas parce qu'il la gêne, mais délibérément, en les brossant d'un côté, les tirant en arrière, les coinçant derrière son oreille, tout en maintenant le contact visuel, elle ne fait pas que se coiffer. Elle se révèle à vous. Psychologiquement,
Le cou est là où l'instinct rencontre l'intimité. Dans le règne animal, comme dans le comportement humain, exposer le cou est un signe de confiance. Ça dit, je me sens en sécurité, je me sens ouverte, je me sens connectée. Elle vous donne accès à l'un des endroits les plus intimes de son corps. Conclusion. Ces signaux, ce ne sont pas des trucs, ce ne sont pas aléatoires. Ils sont instinctifs, câblés dans la biologie, enracinés dans la psychologie, exprimés dans le langage corporel. Si vous avez vu plus d'un de ces signaux, elle n'est pas juste curieuse. Elle attend. Attend que vous remarquiez. Attend que vous preniez les devants. Attend que vous entriez dans votre confiance masculine et arrêtiez de douter de ce qui est juste devant vous. La vraie question, c'est, allez-vous passer à l'action? Laissez un commentaire si vous avez déjà vécu ces signaux dans la vraie vie. Lequel vous a le plus pris au dépourvu? Et si vous voulez plus d'infos sur l'attraction, la psychologie féminine et la séduction émotionnelle, likez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo, parce que dedans, on décortique comment déclencher le désir dans l'esprit d'une femme sans dire un mot. En attendant la prochaine fois, lisez les signes, faites confiance au moment et faites que ça arrive.